Hello, c'est Sarah, bienvenue dans mon Real Talk. J'espère que tu vas bien. Assieds-toi bien, prépare-toi bien parce qu'aujourd'hui, je voulais commencer à te parler de la méthode de psychopathe. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans un des épisodes, je t'ai parlé d'une méthode de psychopathe que j'ai mis en place et, euh, et j'aimerais bien te l'exposer et prendre le temps de le faire. Donc je pense que ça va durer pendant plusieurs épisodes, je verrai. De toute façon, j'y vais à l'impro, donc voilà, hein. Alors, la méthode de psychopathe que j'ai mis en place, que je suis en train de mettre en place, hein, parce que franchement, c'est pas facile. En fait, je te parle, mais je me documente en même temps, hein. Je suis à fond, je suis à fond dedans. Bon, déjà, repartons de la problématique. Pourquoi je mets une méthode de psychopathe en place? Pour, pour justement éviter de retomber dans mes schémas, dans de nourrir mon angoisse, mon anxiété et de créer une réalité positive en fait. Et de justement de contrecarrer ces pensées négatives, etc. Aujourd'hui, pourquoi on souffre? On souffre parce qu'on est trop identifié à un personnage. Et on se croit victime de notre réalité alors qu'on en est le créateur. Et c'est ça que je veux contrecarrer en fait. Et donc c'est ça le lien avec la loi de l'Assomption dont je t'avais parlé. Euh, en fait, ce à quoi tu accordes de l'attention grandit. Et le lien avec l'islam, c'est que c'est très important d'être dans l'introspection et de se détacher de ton ego. Bon, ça, c'était la petite intro, juste pour te rappeler pourquoi j'ai mis une méthode de psychopathe. Avant de mettre en place des actions pour justement changer ta réalité en réalité positive, etc., il y a des choses qu'il faut nettoyer. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on, on nourrit tous des pensées et c'est ça qui nous drive. Et des pensées qui sont souvent négatives. Des pensées du type angoissante, peur de l'avenir, du type comment un tel va réagir, si je demande ça, il va dire ça. Enfin voilà, des trucs comme ça qui font que c'est très mauvais. Et ça, c'est l'état de conscience. Et il faut comprendre l'état de conscience, que c'est le filtre de notre perception. C'est le fameux filtre Excel, filtre angoisse, filtre syndrome de l'imposteur, filtre psychopathe, bref, tout type de filtre où on nourrit des choses à vibration basse. Et on croit être dans la réalité alors qu'on peut en être témoin. Et la dissociation, c'est se détacher de l'expérience que tu es en train de vivre pour ne plus la subir. Donc, l'idée, en fait, c'est de te détacher de cet état de conscience en te dissociant. Donc, tu vas devenir le témoin de ta réalité et tu ne vas plus la subir. Tu vas regarder la situation que tu es en train de vivre comme si ce n'était pas toi qui vivais le personnage, qui vivait la situation, mais que c'est le personnage extérieur. Et ça permet d'arrêter de réagir en mode automatique et non réfléchi. Je sais pas si tu te rappelles quand je t'ai parlé de la réunion où, où ça s'était très mal passé pendant 50 minutes avec le directeur du camp adverse. Et en fait, quand je, me- quand je me suis posée à un moment, en fait, je me suis dissociée à un moment, en mode, Sarah, là, utilise ta vulnérabilité. Parce que là, ça marche pas. La discussion, elle est en train de partir en cacahuète. Il te reste 10 minutes. Comment tu vas faire? Et bim, là, ça m'a permis d'observer la réunion en me disant, purée, ça pue. La réunion, là, elle s'oriente très mal. Donc du coup, faut que je switch. Et c'est ça l'état, c'est ça la dissociation. Et on le fait des fois, on le fait inconsciemment. Mais là, le but, c'est que tu en prennes conscience pour le faire consciemment de plus en plus. Ah, par contre, je vais pas te cacher, hein, c'est hyper chaud. C'est chaud, c'est du travail, c'est de la discipline, c'est se le répéter tous les jours, jour et nuit.
pour en faire un mindset. Mais t'inquiète, on va y arriver. Donc, comme je l'ai dit, se détacher de l'état de conscience et, et la dissociation. Ensuite, il faut que tu détaches du personnage qui radote et tourne en boucle dans ta tête. Le disque là, le disque rayé, ce personnage qui se plaint toujours des mêmes choses, qui a toujours les mêmes problèmes à raconter, celui qui aime bien les dramas, etc., qui perd sa vision au final. Quand je dis qu'il perd sa vision, c'est qu'il perd là où il veut aller. Il perd son cap. Car il est enfermé dans ses schémas répétitifs. Et là là là, et là là là, et là là. Et moi je te dis ça, mais tout à l'heure je l'entendais dans ma voix là, dans ma tête. Et j'étais mort de rire. Je me disais, non mais, ah non mais Sarah, c'est parti, allez le disque. Allez, on y va. Non mais vraiment, c'est affreux. Et je sais que ça arrive à tout le monde. En fait, on devient un masque dramatique. On alimente la douleur en racontant encore et encore toujours la même histoire. Yallah, eh vas-y, on va mettre les pièges des filtres Excel. On ne voit la vie qu'à travers les filtres Excel, des schémas limitants. Et les gossips aussi. Et le fait d'avoir besoin de parler encore et encore. Attends, ça c'est très important ce que je vais te dire. Moi, il y a quelque chose que j'ai diminué, en tout cas, je ne l'ai pas éradiqué parce que je suis encore dans mon processus. Mais moi, là, j'ai décidé, en fait, de ne plus. En fait, quand j'ai un souci, quand j'ai un souci qui se passe, etc., j'ai décidé de ne plus le raconter en mode je me plains à mes amis. Mais avant, c'était un rituel. C'était en mode allez, vas-y, viens, on va aller au café, au coffee shop. Il faut que je te raconte une histoire, elle va durer 4 heures. Et là, tu racontes tous les détails et comment ça s'est passé et voilà ce qu'elle m'a dit. Et tu sais pas ce qu'il m'a dit encore plus. Et mais je suis sûre qu'il a pensé ça. Et en plus, j'interprète ça, etc., etc., etc. Et après, tu fais une synthèse et tu fais tous les liens et tu te dis, attends, c'est quoi les impacts? Attends, qu'est-ce qu'elle va, tu penses qu'elle va faire si tu... Non mais, au secours. Et ça, en gros, vraiment, la phrase du type, t'es dispo? Faut qu'on boive un café, j'ai trop à te raconter. Non mais, au secours. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Plus tu parles de ton problème, plus il va devenir ton identité. Et ça, je l'ai compris récemment. J'ai pas dit que je retombais plus dans mes travers, mais je te préviens, au moins là, tu l'as entendu. Et ce personnage-là, qui radote, qui gossipe, qui fait de l'auto-sabotage, et ben c'est lui qui va contrôler ta vie. Et tu vas rester, en fait, si tu restes identifié à lui, bah laisse tomber, ça sert à rien de vouloir manifester ta life. Enfin, voilà. En fait, tu vas rester bloqué. Tu vas rester bloqué dans ce personnage-là. Et c'est important, avant de parler de techniques de psychopathe pour t'aider à manifester des bonnes choses dans ta vie, etc. Déjà, faut nettoyer ça là. Ça, faut nettoyer. Euh, alors, je voulais faire un petit parallèle avec l'islam. Revenons à l'islam. Et la loi de l'Assomption aussi. En gros, dans l'islam, le prophète nous a appris à ne pas être esclaves de nos émotions. Et le dhikr et la prière sont des instruments tellement puissants pour nous aider à nous rappeler que nous sommes bien plus que nos pensées. Et en gros, c'est ne suivez pas les pas de Shaitan, quoi. Et il s'agit de ne pas nourrir ces pensées négatives. Et le dhikr et la prière aident vachement à, à se, à se focaliser dessus. Et en gros, dans la loi de l'Assomption, on ne peut pas changer de réalité en restant dans un ancien état de conscience. L'état de témoin, entre guillemets, permet de choisir une autre identité sans rester bloqué dans l'ancien personnage. Comme dirait ma pote de Châtellerault, en fait, c'est aujourd'hui, tu mets ton nouveau costume, t'as un nouveau costume, ne remets plus l'ancien costume. L'ancien costume qui radote, qui fait le disque, nanana, qui nanani, nanana, on n'en veut plus. Et en plus, quand on va voir nos amis, c'est pour parler de la pluie et du beau temps, c'est pour parler de belles choses, c'est pour voilà, parler de projets, etc. Mais ne pas nourrir ces discussions-là. Ne pas les nourrir. Et les questions clés que tu dois te poser quand tu... En fait, je sais que c'est difficile parce que c'est quelque chose, même moi, je me dis, mais attends, mais
comment faire pour sortir de ce personnage-là? Parce que des fois, il est là, il est là. Tout à l'heure, j'étais sur mon PC et je vous jure, aujourd'hui au travail, euh, une des meufs du camp adverse, elle m'a fait une dinguerie. euh, et j'ai dit non, mais c'est pas vrai. J'ai rigolé parce que c'était gros comme une maison, hein, le mensonge qu'elle m'a sorti. Et j'ai rigolé. Franchement, j'avais que ça à faire, j'ai rigolé. Mais j'ai rigolé, mais après, je radotais. Je me disais, mais attends, ici, et ça, ici. Je vais escalader, je vais dire ça, Mais je me suis dit, mais Sarah, elle prend trop d'énergie. Elle me prend trop d'énergie. Non, 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 je vais pas y aller, en fait. Je vais pas escalader, je vais rien faire. Euh, et je vais continuer mes slides. Et elle va pas entrer dans ma tête. Euh, Vraiment, je vous jure, the struggle is real. Mais comment justement sortir de ce personnage? Eh ben, il y a trois questions que tu peux te poser quand la situation elle t'arrive tout de suite, là, quand t'es vraiment dans ton disque rayé. En fait, ces trois questions-là, elles vont te permettre d'éviter d'agir, de faire une action sous l'émotion, en fait. Sous l'émotion et sous l'effet du West-West qui est dans ta tête. Premièrement, c'est qui je suis. Qui je suis là, à l'instant T. Suis-je mon problème ou est-ce que je peux être témoin de ce problème? Où est-ce que je suis? Deuxième question. Est-ce que je suis dans mon mental ou est-ce que je suis dans l'instant présent, là, maintenant, en train de faire mes slides? Et où je vais? Je vais vers une répétition du passé, en mode radotage, 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 ou je vais vers un futur que je choisis, une vision, quelque chose, je vois loin. Et ces questions-là, elles vont te permettre de faire une pause avant d'agir. Et en fait, moi, ma technique personnelle, c'est là que je dis que c'est le début de la technique de psychopathe. Je vais rigoler parce que je vais vous la dire, mais franchement, je vous la dis sans complexe. C'est de se parler comme à une amie. Parce que là, c'est en mode qui je suis, où je vais. C'est pas très intuitif. Tu te dis, mais je sais même pas répondre à la question. Et ben là, t'imagines ta meilleure pote en face de toi, et la situation, elle lui arrive, et tu lui dis, et tu lui poses ces questions-là. Et moi, non, je vais parler de la technique de psychopathe après, exactement. Mais en gros, pourquoi ça fonctionne? C'est que... pourquoi ça fonctionne de faire comme si tu parlais à une amie? Euh, Parce que tu sors de toi-même et tu deviens coach de ta propre vie. En fait, tu t'auto-coaches parce que tu sais très bien comment conseiller une amie. Alors pourquoi tu saurais pas te conseiller toi-même? S'il arrivait exactement la même chose à une amie, tu saurais très très bien trouver les mots. Mais en fait, c'est juste, il faut que tu te remplaces par une amie et change de point et ça va te faire changer de point de vue instantanément en fait. Et donc concrètement, moi, ce que j'ai décidé, parce que c'est difficile de dire aussi, je vais faire comme si je pensais à un tel. J'avais du mal. Et bien ce que j'ai fait, et ben, je me suis prise en selfie vidéo, en facecam là, et, euh, et, hum, et je vous jure, je me pose les trois questions et je me mets des coups de pression sur la vidéo. Je me mets des coups de pression, comme si j'en mettais à mon frère ou à mes amis. Et je vous jure, ça marche. Quand je revois la vidéo, purée, je me suis tellement mis des coups de pression, je vous jure, j'ai même plus envie de la revoir, j'ai tellement peur. C'est, franchement, c'est magique. Franchement, ça, c'est juste pour vous dire, ça, c'est un truc que je teste et vous jure, ça me remet direct à ma place. Ça, vraiment, en fait, euh, la situation où je me sentais submergée, j'avais, en fait, au lieu de replonger dedans, bah, tu prends ton téléphone et tu te parles comme à une amie. En mode, hé, t'es en train de revivre le même schéma là, t'as pas assez compris? Et si une amie venait te voir en disant ça, tu lui conseillerais quoi? Vraiment. Et en fait, ça permet vraiment une vraie prise de recul et ça casse le cycle des pensées répétitives. Bon, après, moi, je sais que je suis totalement désinhibée par rapport à ça. Ça me dérange pas de me regarder devant une vidéo et de me mettre des coups de pression. Je sais que pas tout le monde est comme ça. Mais franchement, j'ai envie de dire, c'est bon, t'es avec toi-même, il n'y a pas de souci. Franchement, faut le faire.
Mais il y a d'autres types de... enfin, tu peux faire d'autres types d'exercices. Tu peux, par exemple, quand tu sens que l'émotion, elle monte, tu peux t'arrêter 5 secondes et observer. Mais ça, faut te le noter. Il faut te le noter et il faut te le répéter tout le temps parce qu'il faut que ça vienne, l'idée. Il y a aussi le journaling qui est très important et moi qui m'a vachement aidé, c'est d'écrire ce qui s'est passé, je sais pas moi, le soir, sans y mettre d'émotion. De décrire les faits en fait et de te détacher du personnage. Et aussi, un truc qui m'aide, c'est de regarder la situation sous un autre angle, en mode, quel est l'effet miroir qu'il y a en moi. En gros, cette situation-là, qu'est-ce qu'elle me montre en moi? Est-ce que je suis en train de nourrir mon ancien personnage? Est-ce que je veux vraiment que cette histoire continue d'exister dans ma vie? C'est quoi en fait? Pourquoi je le nourris ce truc? Et donc voilà, moi c'est les petites actions que j'ai mis en place euh, pour débuter ma technique de psychopathe. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à me dire que si c'est pas clair, je peux aussi clarifier. Mais ça, c'est déjà le step zéro pour moi, avant de mettre en place ne serait-ce que d'autres choses pour t'aider dans ta vie, parce que faut nettoyer en fait. Faut nettoyer, et pour nettoyer, eh bien, faut se dissocier. Bon, bah, j'espère que cet épisode t'a plu, et ben, je te laisse. À plus!